les universitaires vont avoir tendance à avoir une vision justement progressiste, Oui, historiciste du développement de la Kabbale, que bon, ben voilà, on a le Zohar et qu'ensuite l'orianisme va développer sur le Zohar, etc., etc. C'est quelque chose oui, que je suis un peu aussi dans mon livre. oui, Mais de l'autre côté, les kabbalistes, eux, disent on étudie d'abord le corpus lorianique oui, avant de passer au Zohar. Pourquoi? Parce oui, que finalement, le corpus lorianique, même s'il est extrêmement complexe, ça reste relativement structuré et ça permet d'avoir des repères. Si vous préférez, c'est la carte. Et ensuite, il faut rentrer dans le territoire du Zohar. Et quand vous rentrez dans le territoire du Zohar armé de la carte, vous vous rendez compte que sur le territoire, il y a beaucoup plus que sur la carte. Oui, oui. Je pense par exemple à l'interprétation du mot Bereshit dans le Zohar, qui est très lié au Séphiroth. Donc, quand il explique comment c'est de l'unité, on est passé à la multiplicité. Donc, cette euh, création qui est antérieure donc, à Dieu, donc dans les principes. Qu'est-ce que vous pensez à propos de cette interprétation? En réalité, cette interprétation, elle existe depuis même avant le Zohar. C'est-à-dire que Ah si vous oui, prenez chez Narmanide, c'est très clair. oui, ah oui, Le commentaire de Rashi, qui est le oui, commentaire de base, qui est déjà une merveille oui, sur la Torah, oui, sur le Pentateuque, oui, dit finalement, il fallait pas commencer la Torah par la création du monde, par oui, Bereshit, parce que finalement, on s'en fiche, ça n'a aucune incidence pratique. oui, Il oui, aurait fallu commencer par le premier commandement qui a été donné aux Hébreux, c'est-à-dire la sanctification du mois, qui est vers le milieu de l'Exode. oui, Et Rachi développe, bon, alors finalement, voilà pourquoi est-ce qu'on a quand même donné tout le récit de la Genèse. Et Nachmanides dit, je ne comprends pas la question de Rachi à la base, parce que finalement, la création du monde par Dieu, c'est un principe de la foi, donc on était obligé d'en parler. Et alors, répond Nachmanide, c'est vrai qu'on était obligé d'en parler, mais on n'était pas obligé de nous donner ce déroulé des 6 jours, qui, sous oui, son apparente simplicité, est extrêmement complexe. Et dit-il, en réalité, le récit de la création n'est pas du tout un récit à prendre au sens littéral, c'est un récit qui est là pour servir de support à des enseignements ésotériques oui, qui renvoient donc à la création du monde. Et au-delà de ça, à, on va dire, à la création de Dieu, entre guillemets. C'est-à-dire, comment est-ce que de l'infini inconnaissable et qui est pour nous un néant, va oui, surgir une manifestation divine qui, à son tour, va créer le monde. oui, Et l'une des interprétations les plus radicales et en même temps les mieux connues de la Kabbale, c'est sur ce premier verset de Bereshit. oui. La Torah dit Bereshit bara Elohim Alors, et Hashamayim ve'ataretz, d'accord? Au commencement, créa Dieu et les oui, cieux et la terre. Alors, dans oui, le Midrash, on nous expliquait pourquoi est-ce qu'il y a et Hashamayim et Haaretz, pourquoi il y a une préposition devant le ciel et la terre, oui, pour qu'on ne croit pas qu'il y a un Bereshit oui, qui aurait créé Dieu et le ciel et la terre. oui, Et la Kabbale renverse complètement ça et dit en réalité, c'est comme ça que ça se passe. oui, oui,